Bienvenue dans cette 5e vidéo sur le comportement de l'équipe en salon de coiffure. Alors, une chose à retenir, c'est que votre attitude va influencer l'état d'esprit et la cohésion de vos collaborateurs. C'est simple, si vous arrivez avec le sourire, ils auront le sourire. En revanche, si vous arrivez avec un nuage sur la tête, eux aussi auront un nuage sur la tête. Donc, sachez qu'il vous suffit de quelques secondes pour planter le décor de la journée. C'est important et derrière, adopter un état d'esprit positif le matin en arrivant est indispensable. Si vous ne le sentez pas, clairement, préparez-vous, échauffez-vous. Pensez au sportif qui, avant de commencer une session, va s'échauffer. Et bien pour vous, c'est la même chose. Cela paraît surprenant, mais je vous assure que ça marche. Pour vos collaborateurs dans le salon de coiffure, il va falloir exactement la même chose, qu'ils se préparent, qu'ils s'échauffent de façon à être optimales quand les clientes vont arriver en salon. Alors en gros, on n'exprime pas son ras-le-bol, on ne soupire pas, on ne lève pas les yeux au ciel. Combien de fois je vois des vendeurs, des vendeuses, quand on est dans un magasin, qui expriment tout haut leur ras-le-bol. Non, jamais, c'est une erreur. Quand on est avec des clients, on est présent, on est centré sur lui. C'est ça qui est une vraie marque de considération. Querelle, tension, problème d'organisation, tout ce qu'il peut y avoir, donc avec son manager, jamais en public, toujours dans les vestiaires. C'est très important car souvent on peut avoir des écarts et ça, les clientes le ressentent et ils n'aiment pas du tout. Donc je vais vous donner quelques petites règles. La première des petites règles, c'est pas de langage familier. On évite l'argot, les mots qui sont un peu déplacés. Oui, parce que des fois, on peut aussi un petit peu se laisser aller. Deuxième chose, c'est éviter de parler trop fort. Surtout au bac, on est dans un endroit où les gens veulent se détendre, ne l'oublions pas. Troisième chose, ne jamais aborder de sujets trop personnels. Je sais, vous allez me dire, c'est les clients qui s'ouvrent, qui s'expriment. Mais vous aussi, vous avez tendance peut-être à vous laisser déborder. C'est à vous de mettre des limites pour pouvoir justement rester dans la sobriété. Enfin, faire des remarques sur des clientes qui viennent de quitter le salon, des fois ça échappe, les clients entendent et se disent, mais si moi quand je pars, on parle de moi comme ça va pas le faire. Et ben c'est pareil. Donc pensez à ça, c'est essentiel. Et enfin, évitez d'être trop cool, trop détendu. Il faut garder là aussi de la prestance pour montrer votre professionnalisme. N'oubliez pas, les clients voient tout, entendent tout, et même s'ils ne vous disent rien, ok, ils sentent les choses, et là derrière, ils peuvent avoir un avis après partagé sur ce qu'ils ont vécu en salon de coiffure. Autre sujet. Concernant le comportement, il s'agit de l'apparence. Là aussi, n'oubliez pas que vous êtes dans un métier de mode. Donc voici entre autres quelques incontournables. D'abord, l'hygiène corporelle. Oui, il faut l'aborder. Souvent, dans les entretiens qu'on a d'intégration, il est important de passer en revue ce que vous attendez de votre collaborateur. C'est essentiel. C'est une marque d'engagement. Quand je parle d'hygiène corporelle, je parle au niveau des ongles, au niveau de l'haleine, mais bien évidemment aussi au niveau du maquillage. Il ne faut pas qu'il soit trop excessif. Concernant la coiffure, c'est la même chose. Trop souvent, on voit des coiffeurs, des coiffeuses qui n'ont pas forcément la coupe apprêtée ou les dernières techniques que l'on propose dans les boucles de tendance. C'est comme ça qu'on va faire de la proposition et développer les services à la technique. Et puis enfin, c'est l'attitude, la posture, avoir, j'ai envie de l'affirmation, ce qui va rassurer le client et montrer votre professionnalisme. Enfin, je sais que cela peut être un frein et pourtant les clients et les clientes le disent. Ce qu'elles apprécient, c'est l'uniformité. Alors je ne dis pas d'avoir un uniforme strict, mais d'avoir, j'ai envie de dire, un code, un dress code. C'est très apprécié, elles le demandent. Donc si on peut éviter d'avoir des couleurs différentes et des styles différents, je peux vous affirmer que ça montre votre professionnalisme. Imaginez quand vous allez dans un hôtel de luxe et que vous avez à l'accueil quelqu'un habillé d'une certaine façon, le portier d'une autre, et puis dans les étages, les personnes encore différemment. Je pense que ça ne vous plairait pas. Et bien c'est la même chose dans votre salon. Bien, j'ai terminé pour cette 5e vidéo sur le comportement en équipe dans le salon de coiffure. Si vous voulez, vous téléchargez mon livre avec l'ensemble des règles du jeu en salon et je vous propose de nous retrouver pour le 6e domaine sur les responsabilités et la délégation. Merci.